Vous avez prédit la prison également à Samuel Eto'o. Il ira. Comment ça? Il est déjà dans le couloir. Il est où ce couloir? Il est déjà là. Pourquoi? Il ne doute, ça ne souffre d'aucune contestation. Pourquoi? Samuel Eto'o, je vais vous dire quelque chose. Samuel Eto'o, vous ne le connaissez même pas d'abord. Ça, c'est la première. Il s'appelle Déby. Oui. Je prends ça sur mon dos. Parce qu'il n'y a pas un Samuel Eto'o à l'époque, quand il part des brasseries du Cameroun, à Douala. C'est le nom Déby qui transporte cet enfant. Maintenant, je ne refuse pas qu'il nous a honorés. Mais il n'est pas le seul. Il y a les Mila, il y a tout le monde, il y a les... Beaucoup de gens ont fait ça. Mais il ira en prison, pourquoi? Parce qu'il est phagocyté dans la fémania. C'est un féman. Il sait que je sais. Même ses amis savent que je sais. C'est pour ça que ils vont faire comment? Vous marchez ensemble, vous entrez Non. C'est des jeunes qui sont qui croient à une république dans la république. Vous parlez d'un féman, il faut être dans le couloir aussi. Non. Je vais vous dire pourquoi. C'est moi qui fais... À l'époque, dans mon journal, j'avais parlé des fémans parce que je disais c'est des gens qui vendaient du vent. Oui. Et plutôt, si vous avez votre trésor, faites attention. Et il s'appelle JB Bonla, l'extrait que vous avez regardé là, avec Jean-Jacques Zé. Et beaucoup de personnes disent que, mais pourquoi Jean-Jacques Zé fait souffrir un papa comme ça? Parce que à force de raconter ce qu'il raconte là, il devient de plus en plus ridicule. JB Bonla, c'est un grand frère que je connais un tout petit peu, parce que je l'ai rencontré à l'époque quand il louait une maison à Bonapriso. Après, je l'ai invité dans une de mes émissions, Polémicus. Et il avait toujours dit qu'il était le fils du président Paul Barthélemy Biya Bivondo dans cette émission. Il a clamé haut et fort. Mais avant, les amis, je me rappelle à l'époque quand JB Bonla avait une radio à Yaoundé, Démenti FM. Il faisait des longues émissions, c'est ce qu'on m'a dit. Et à cette époque, le ministre de la Communication s'appelait Issa Chiroma Bakari. Il avait donc fermé le Démenti FM de JB Bonla. Et beaucoup des hommes des médias à l'époque, les animateurs, les journalistes, avaient peur d'interviewer JB Bonla. Je l'ai donc appelé pour l'interviewer. Il était très content. Et il m'a dit au téléphone, c'est la première fois depuis qu'on a fermé sa radio, on ne veut plus lui donner la parole, les gens ont peur. Et bien, je me rappelle que le sénateur qui a la radio, que j'exerçais en tant que collaborateur, M. Tchatché pour ne pas le citer, m'avait dit après l'entretien, pourquoi tu as fait ça, il ne fallait pas l'inviter, mais je l'avais déjà invité. Donc, on a tissé les liens de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas appelé JB Bonla, qu'on n'a pas discuté ensemble. Mais j'écoute ces différentes sorties au sujet de Samuel Eto'o fils. Et je ne comprends pas ce qui l'anime. Est-ce que c'est qu'il a voulu travailler avec Eto'o, il a voulu qu'Eto'o lui donne de l'argent, ou Eto'o, je ne sais pas ce qui se passe, les amis, pour vous dire vrai, je ne sais pas ce qui se passe. Mais JB Bonla a déjà rencontré ou raconté des balivernes au sujet de Samuel Eto'o fils. En 2023, Eto'o sera arrêté. 2024, il sera arrêté. C'est un féman, c'est un roublard, c'est un détourneur de fonds publics. En 2025, voilà, ne vous inquiétez pas, Samuel Eto'o sera arrêté. Mais depuis qu'il prédit l'arrestation de Samuel Eto'o fils, rien de tout cela n'arrive. Et vous avez écouté, Jean-Jacques lui pose la question, comment tu sais que Samuel Eto'o fils est un féman? Est-ce que toi-même tu es un féman? Tout le monde sait ce qui se passe autour de JB Bonla. Pour ceux qui suivent l'actualité, tout le monde sait qu'il est allé en prison. Les raisons sont là. Je ne vais pas revenir sur les raisons, les amis. Et je ne suis pas très confortable pour parler de cette histoire. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est lui aujourd'hui qui est à la porte de la prison. Donc il a tellement prédit la prison à Samuel Eto'o fils que lui, il est en train d'aller en prison là. Il pourrait aller en prison parce qu'il a reçu une convocation de la gendarmerie. Il a fait une émission, je ne sais pas si c'est sur la base de cette émission ou c'est quelqu'un qui lui a porté plainte, mais il y a une émission où j'ai vu des extraits où il dit que Franck Biya n'est pas le fils de Paul Biya, c'est un fils adoptif et qu'il est le seul fils de Paul Biya. Et il a cité le premier enfant.
il a cité Brenda Bia, il a cité Junior. Il dit qu'ils sont 3 et que Frank Bia est son demi-frère. En fait, c'est sa mère, c'est Irène Bia qui a adopté, selon Frank Bia. Est-ce que cette convocation a un lien avec ce qu'il a déclaré dans cette émission? Je n'en sais rien. Mais Gilbert Bongola maintenant dit quoi? Vraiment, on m'a donné la convocation pour mardi. Je suis en train de voyager. Je ne pourrais pas être là pour répondre à cette convocation. Voilà, à force de dessiner le diable sur le mur, il finit par entrer dans la maison. Gilbert Bongola, est-ce que c'est l'histoire de Frank Bia, succession, vice-président, parce qu'il dit qu'il va être vice-président et que ça doit rester à la maison, Paul Biya doit le nommer vice-président, il a eu l'immatriculation, il a travaillé en fonction publique. Est-ce que c'est toutes ces déclarations-là qui ont poussé la gendarmerie à l'interpeller ou à le convoquer pour l'entendre? On ne sait strictement rien pour le moment, les amis. Mais il me semble, selon les informations que j'ai, que Gilbert Bongola a peur. Il a peur parce qu'il pourrait être gardé à vue. La prison pour Samuel Eto'o fils a fait donc comment? Ça s'est même passé comment pour que ça se transforme en prison ou en convocation pour Gilbert Bongola? On doit faire très attention. Il faut dire qu'il y a beaucoup de passionnés quand on parle football au Cameroun. C'est un pays de foot. Beaucoup de personnes insultent Samuel Eto'o fils juste parce qu'il a décidé, les amis, de faire ça. Je vous montre ce livre. Ça. Que personne n'a eu le courage, l'autocudence même de le faire. Le mouvement sportif camerounais pris en otage par les braconniers. Les braconniers ont pris le mouvement sportif camerounais. Et Ateba Yene qui a écrit le livre en 2011, ça n'a aucun rapport avec Samuel Eto'o fils, il était encore joueur. L'urgence de la mise en œuvre des réformes. Donc les réformes que Samuel Eto'o est en train d'entreprendre actuellement perturbent beaucoup de personnes. Des gens qui se sucraient de l'argent de football, ils mangeaient l'argent, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient avec cet argent-là, se sont rangés d'un côté pour devenir l'ennemi de Samuel Eto'o fils. Voilà la réalité. C'est ça la réalité. Donc en force de prison, il y a l'autre qui s'appelle Abdraman Amadou, l'autre, je dis, c'est Chanta Bia. C'est à cause de Chanta Bia. Donc même au TAS, tu paies les procès au TAS. C'est Chanta Bia. À CCA, c'est Chanta Bia. À la CAF, c'est Chanta Bia. L'incohérence de ces gens, ils sortent de quoi? C'est Ngongo à l'époque. Maintenant, Ngongo, il a laissé. Mais ce n'est plus Ngongo, c'est Chanta Bia maintenant. Non. Les losers doivent accepter qu'ils sont les losers. Des gens qui ont toujours été là, qui ont toujours mal travaillé. Parce qu'avec Abdraman Amadou et les autres, on n'a pas vu ce que ça a donné dans le football camerounais. C'est la réalité. Mais aujourd'hui, venir prétendre, non, vraiment, Eto'o en train de gâter, il a gâté le football est gâté aujourd'hui parce que lui, il est là, tantôt c'est Ngongo qui le soutenait, après non, Ngongo, non, en conflit avec Eto'o, non, chez Chanta Bia maintenant, vous allez changer de nom, vous êtes changeant. Et à force de prédire, de vouloir le malheur des autres, ça va vous arriver le malheur là. La prison, c'est les hommes qui partent en prison, non? Maintenant, tu dis prison, maintenant, voilà la convocation. Qui sait? Peut-être que c'est en prison que tu vas finir. On ne te souhaite pas cela. Il ne faut pas souhaiter la prison, même à son pire ennemi. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Aaron Gomi.